Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Nous allons continuer notre cours. Dans le premier cours, on avait vu At-Ta'aruf. Qui était lié aux présentations. On avait vu At-Ta'aruf, comment se présenter. Lorsque quelqu'un te demande Masmuka, tu allais dire Ismi. Après tu donnes ton nom. Lorsqu'il te demande Min Aina Anta, Aina Tadrusu, Fi Ayyi Kulliyatin Tadrusu. Toutes ces questions, on les a vues. Après aussi, on avait vu la question sur qu'est-ce que tu veux devenir lorsque tu vas étudier. Par exemple, on avait vu beaucoup de questions. On avait vu Maza turidu an takuna fil mustaqbal. On a vu tout ça là. Et dans ce cours, nous sommes dans le deuxième cours, on dit ad-dars al-thani. On va voir quoi? Shu'batu ta'lim al-lughati al-arabiyyah ma'a talibin jadid. Ici, c'est maintenant l'école. Donc il serait question d'école, c'est-à-dire lorsque tu t'es fait connu, tu t'es présenté, peut-être tu vas aller aussi dans une école. Ici ça serait l'école. On a le mot Shu'ba qu'on avait expliqué, qui veut dire en réalité institut ou bien branche, les choses comme ça. Shu'ba, institut de langue d'apprentissage. On a ta'alim qui veut dire apprentissage, ta'alim, apprentissage. Al-lughati al-arabiyyati plutôt, la langue arabe. Ma'a, on avait vu ma'a, zarf. Talibin, on avait vu que lorsque le zarf vient, le nom qui le suit serait mudaf ilayh. C'est pourquoi c'est talibin. On a jadidin qui veut dire nouveau. On a al-hiwar al-awwal, on a le premier dialogue. Al-hiwar, on avait expliqué que c'était dialogue. On a un dialogue entre Mohammed et Ishaq. On dit man anta, on avait vu ça, qui es-tu, c'est-à-dire qu'on veut demander qui tu es. Il dit que quoi, ana talibun jadidun, peut-être il est parti dans une école, il est un nouveau étudiant ou bien un nouveau étudiant. On lui demande man anta, ce sont ses camarades qui lui demandent, ou bien sa camarade ou bien son camarade qui lui demande man anta. Il dit ana talibun jadidun, hal anta talibun fi kulliyati lughati al-arabiyyati. Il lui demande est-ce que anta al-hanta, on avait vu hal qui veut dire en réalité même chose que ah, c'est-à-dire hal ataka hadith al-ghashiya, hal, c'est-à-dire est-ce que هل أنت طالب في كلية اللغة العربية. Est-ce que طالب, on avait vu étudiant fille, est-ce que tu es un étudiant dans le kulliya fille, on avait vu le mot kulliya qui veut dire quoi, faculté. Est-ce que tu es un étudiant dans la faculté de langue arabe. Il dit que là أنا طالب في شعبة اللغة العربية. Il dit que non, lui il est un étudiant dans l'institut de langue arabe. Il dit aina tullabul mustawa al-awwal. Il dit aina tullabul mustawa al-awwal. Où sont les étudiants? On a tullab, c'est le pluriel de talibun. Tullab, c'est le pluriel de talibun. On avait vu al-mustawa qui veut dire nouveau, al-awwal le premier niveau. Il dit que quoi, humul ana fil fasl, c'est-à-dire hum, c'est-à-dire hum. On a quoi, on a humul. Il dit ici on a humul ana, al-ana, humul ana, hum. C'est-à-dire en réalité c'est hum, ça porte le soukoun. Comme deux soukoun ne peut pas suivre. Ici aussi c'est al, vous voyez non, al-ana, vous voyez que c'est deux soukoun. En arabe deux soukoun ne se suivent pas comme ça. Donc il faut transformer. C'est pourquoi on a décidé de transformer le mime en chose, le soukoun en waw, je dis waw. C'est pourquoi on a décidé de transformer le soukoun en dhamma. On a décidé de transformer le soukoun en dhamma. Donc ça devient humul ana. Humul ana fil fasl. Ils sont actuellement fil fasl. On avait vu fasl qui veut dire classe, salle de classe. À fil fasl jadwalun lil hisas. Est-ce que dans la classe on a quoi, jadwalun lil hisas. À fil fasl jadwalun lil hisas. Est-ce que dans la salle de classe il y a le chose
un emploi du temps. Emploi du temps, c'est-à-dire dans un tableau, quelque chose comme ça. Un tableau. Vous voyez, on a quoi? Quelque chose comme ça. On a ici les heures. Après, on a ici, oui, les heures, les cours. On va dire de 1 heure à 2 heures. De 2 heures à 3 heures. On a par exemple Kira'a. Après, on va dire on a Tadribat. Ou bien on va dire on a français. Les jours comme ça. C'est ça qu'on appelle quoi? Tout ça là. Cela. Ça là, on appelle ça Jadwal. Jadwal, c'est-à-dire un tableau composé de colonnes et des lignes. On appelle ça Jadwal. Maintenant, l'île Hissos, ce qui vient nous dire que c'est quoi? C'est un emploi du temps. C'est-à-dire un tableau pour les cours. Si on veut traduire ça de manière quoi, littérale, on dira quoi? Un tableau pour les cours, pour les temps de cours. Puisque Hissos, c'est le pluriel de Hissotun. Hissos, c'est-à-dire un temps. C'est-à-dire, par exemple, j'ai le tableau là. J'ai ici les heures. Par exemple, j'ai ici les jours, par exemple. Les heures, les jours. Donc, je vais dire, par exemple, lundi. Lundi, par exemple, de 1 heure à 2 heures. C'est-à-dire 1 heure du soir. C'est-à-dire, je vais dire 13 heures à 14 heures. On a, par exemple, français, par exemple. Français. Ça, là, on appelle ça quoi? Hissos. Hissos. C'est-à-dire un temps de cours. Par exemple, si j'ai de 14 heures à 15 heures. Ça aussi, je dis que quoi? Anglais, ça aussi, c'est quoi? Cette colonne, tu appelles quoi? Hissos. C'est quoi? Bon, ça s'appelle plutôt Hissotun, et le pluriel, c'est quoi? Hissos. Donc, c'est ça qu'il dit. Est-ce qu'il y a un tableau pour les cours, ou bien autrement dit, il y a un emploi du temps? Il dit que quoi? Nam, fil fasuli jadwalun lil Hissos. Il dit que dans la classe, il y a un emploi du temps. Après, il dit Mada ala judron il facile. Judron, c'est le pluriel de Jidar. Judron. C'est-à-dire, est-ce que Allah, on avait vu Allah que lorsque le nom qui dessus doit prendre quoi? Kasra. C'est pourquoi ça a appelé quoi? Kasra. À la base, c'est quoi? Judron. Maintenant, ça a pris Kasra. Ou bien à la base, c'est Judron. On s'est appris Kasra parce que quoi, il est quoi, ism al-majrur ici. Donc c'est pourquoi on dit Mada ala judran il facile. Vous voyez judran, c'est-à-dire les murs de la classe, c'est-à-dire mudaf ilayhi. Le mot judran veut dire mur, les murs de la classe. Et dit ala ici c'est une erreur de frappe lorsqu'on voulait frapper. Il dit que quoi, ala judran il facile suwarun wa kharitatun. Suwarun c'est le pluriel de soura. Pluriel de suratun. C'est différent, il faut bien regarder pour faire la différence. Il ne faut pas dire que soura. On a soura, ça c'est soura. Suratun, et on a suratun. Ici c'est so, c'est-à-dire ça il a chose. C'est un son al-mufakhama, c'est-à-dire suratun et sura. Sura, c'est-à-dire ça là, c'est pour les surat, c'est-à-dire les versets. Oui, les versets. Ou bien quoi, oui, les versets. Ici, sura, c'est-à-dire photo. Vous voyez, les deux sont différents. Les deux se lisent presque de la même manière, sauf que c'est le son qui change. Sura et sura. On dit que quoi? Ala judran il fasl surun. Il dit que quoi? Suwarun wa kharitatun. Donc ici ce sont les photos. Donc le pluriel de suratun c'est quoi? Suwarun, les photos. Wa kharitatun, c'est-à-dire une carte. Une carte, c'est pas n'importe quelle carte d'Afrique, ou bien carte d'Europe, ou bien la carte d'un pays comme ça. Après il dit muglaqun Babul fasli am maftuhun. On connaît le mot maftuhun qui veut dire ouvert. Le mot le nouveau mot ici qu'on va l'expliquer, c'est le mot quoi? Le mot muglaqun qui veut dire quoi? Qui veut dire fermé. Fermé. Il demande, ça là c'est Hamza al-Istifhamiyya, l'Hamza pour poser la question. Il demande de savoir si la salle de classe c'est fermé, la porte, babul fasul, bab mudaf ilayhi.
il demande de savoir si la porte de la salle de classe est fermée ou ouverte. Am, ça veut dire où. Am, c'est où. Maintenant, lui aussi répond, il dit que quoi, babul fasuli mudof ilayh, la porte de la classe. Babul fasuli mughlaqun, il dit que c'est ouvert, mughlaqun. Aina tabashiru wal mimhatu. Aina tabashiru, c'est-à-dire les craies, vous voyez les craies. Wal al mimhatu, c'est-à-dire chose, le chiffon ou bien l'effaçoir. At-tabashiru wal mimhatu, ici il devra avoir un wa. Wal mimhatu ala maktabil mudarrisi, il dit que les craies et le chiffon sont sur le bureau, c'est-à-dire la table de l'enseignant. Après, il dit quoi, Maza ala al-maktabi aydan, ça veut dire aussi. Maza, on connaît le mot déjà, le mot al-maktab, c'est-à-dire le bureau, la table sur laquelle on dépose, on travaille sur ça, le bureau de l'enseignant. On dit ala al-maktabi kutubun wa akulamun. Kutubun, on avait vu, c'est le pluriel de kitabun, et le mot akulamun, c'est le pluriel de qalamun plutôt. Qalamun, le pluriel de qalamun c'est akulamun, le pluriel de qalamun c'est akulamun. Maintenant il dit que quoi, ahsanallahu ilayka, il demande, c'est en réalité c'est une invocation que il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous, et lui aussi dit que quoi, wa ilayka, il dit que ainsi que toi aussi. Donc nous allons aller dans Tadribat, les exercices. Il dit Tadribul awwal, le premier exercice, ça nous demandera c'est-à-dire il dit que quoi, istamia ou radid, ça nous demande d'écouter et de répéter, c'est-à-dire le prof va lire et les élèves aussi vont répéter ça, ou bien l'un des élèves lira et les autres élèves répéteront, ou bien si tu es seul, tu lis déjà, ça suffit. Ana talibun jadid, ana, vous voyez ana. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit ana talibatun jadidatun. Ici, c'est-à-dire c'est une fille qui est en train de parler. C'est-à-dire ici c'est le masculin, le premier c'est le masculin et la deuxième c'est le féminin. C'est pourquoi il a dit que talibatun, le ta du féminin, ta marbuta, on appelle ça ta marbuta. Lorsque je vous avais expliqué ça, que lorsque vous voyez un mot qui se termine par ça, par ce ta là, c'est probable que ce mot a 90% de chances d'être un féminin. Donc comme il est taliba, on a talibun pour dire, pour le faire passer au féminin, qu'est-ce qu'on va ajouter? Par exemple, on a talibun. Pour le faire passer au féminin, on va juste ajouter le ta al marbuta. Donc on aura maintenant talibatun. Vous voyez, non, on aura maintenant talibatun. C'est pourquoi il dit ici ana, c'est je. Donc tu vas voir que ça c'est je. Dans les deux c'est quoi? Il faut utiliser ana. Que celui qui parle soit une fille ou bien un garçon, ou bien qu'il soit du sexe féminin ou bien du sexe masculin, il va utiliser ana. Il va dire ana talibun. Si c'est un garçon, tu diras quoi? Ana talibun jadidun. Si c'est une fille, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il dira? Lui aussi, il va utiliser toujours ana, le pronom ana. Il va dire aussi ana talibatun jadidatun. Maintenant, anta talibun jadidun, anti talibatun jadidun. Anta et anti. Vous voyez, anta c'est-à-dire le tu du masculin et anti le tu du féminin. Vous voyez, il y a anti, ça c'est changé. Anta, anti. Vous voyez que ici ce n'était pas changé, c'était quoi? Ana. Et ici ça vient changer. Anti, anta, anti. Talibatun jadidatun. Après, il y a quoi? Le nahnu. Il dit que quoi? Il dit nahnu tullabun jududu. Nahnu tullabun jududu. Après, il dit que quoi? Nahnu talibatu. On va effacer ça pour bien expliquer. Il dit que quoi? Lui a dit nahnu tullabun jududun. Après il dit nahnu talibatun jududun. On avait vu que talibun, ça c'est pour le masculin. Son pluriel c'était quoi? C'était tullabun. C'est pourquoi il a dit que quoi? Nous, puisque nous déjà, c'est-à-dire que ça dépasse de en Allah, puisque en arabe le nous s'utilise lorsqu'il dépasse de en Allah, puisque le 2 c'est le duel, le 2 aussi oui, le 2 aussi oui, on peut utiliser le nahnu. Il dit que quoi? Nahnu tullabun jududu. Après quoi, les filles aussi, lorsque c'est une fille, yani
Lorsque ceux qui parlent aussi sont des filles, lorsque ceux qui parlent aussi sont des filles aussi, ils vont utiliser quoi? La même chose, ils vont utiliser aussi nahnu, c'est-à-dire les deux sont la même chose, c'est-à-dire c'est toujours nahnu qu'il faut utiliser. Maintenant, ceux qui vont dire quoi? Talibatun, ils vont dire talibatun. On avait vu ce pluriel taliba. On n'a pas, par exemple, talibatun. Maintenant, pour le transformer en pluriel, c'est quoi? Par exemple, on va écrire talibatun. Ouais, talibatun. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour le transformer au féminin, il faut juste faire quoi? Il faut ajouter ici alif. Il faut ajouter alif et le tala. Et maintenant, le tala, donc ça, le talibatun. Maintenant, le tala, lui, vous voyez, il y a certains mots en arabe, ça ne se colle pas. Par exemple, on ne parle pas, par exemple, si je vais écrire rasun, vous voyez, rasun, rasun, rasun. Est-ce que je peux faire comme ça? Je peux écrire comme ça, non, ça ne se colle pas. Même que dal, par exemple, je vais écrire dal. Vous voyez que ça ne se colle pas. Le dal, ça c'est un bon exemple. Le dal est un bon exemple. Vous voyez par exemple si j'écris le dal. Par exemple, vous voyez le dal. Vous voyez que le da, lui, ce qui ne peut pas se coller avec quoi? Alif. Si tu écris comme ça, c'est une erreur. Tu écris comme ça, da, donc tu colles ici. Tu colles. Non, c'est une erreur. Donc tu écris dal. Et ça là aussi, tu ne peux pas le coller. Tu ne peux pas aussi coller ça là. Donc on ne colle pas. C'est-à-dire le dal ne se colle pas. Et aussi, on a aussi le alif qui ne se colle pas. Même le ro. Par exemple, ro, un. Ouais, ro, un. Ro. Tu vois, non? Donc, et dans ce qu'il faut remarquer que le alif ne se colle pas. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, ici, c'est la même chose. On a quoi? Alif. Donc, ça ne se colle pas. Et le ta là, lui, est-ce qu'il peut être comme ça? Non. On ne peut pas lui laisser comme ça. C'est pourquoi il dit que quoi? Oh. Il va devenir maintenant un ta quoi? Ouvert. Donc, il va devenir maintenant, au lieu de maintenant laisser fermé, il va devenir ouvert. C'est pourquoi on a écrit talibatun. Donc, talibatun, jududun. Et il faut utiliser jududun. Il ne faut pas dire jadidat. Non, jududun. Il faut dire jududun. Il dit que quoi? Hum tullabun jududun. Hum, c'est-à-dire ils. Hum tullabun. Maintenant, ici, le else, qu'est-ce que tu peux dire? Il faut dire hunna. Hum, hunna. On avait vu le hum dans le dialogue. Maintenant, hunna, c'est pourquoi les filles. Hunna talibatun jududu. Maintenant, antum. Antum, c'est-à-dire le vous. Vous, c'est-à-dire vous. Antum tullabun jududu. Il dit antunna. Antunna, c'est-à-dire vous les filles. Vous êtes des étudiants. Antunna talibatun jududu. Vous êtes des étudiants. Vous êtes des étudiants. Vous êtes des étudiants. Après ça, c'est quoi? Après, ils disent nous avons fini ça. Après, c'est Atadribul Sani, c'est-à-dire le deuxième le deuxième exercice. Le deuxième exercice, ça nous demande Ratib al-kalimat al-atiyat li tukawwina min kulli satratin jumlatan mufidatan. On nous demande de faire quoi? Ratib, de t'arranger. Par exemple, même en français, on peut vous donner ces genres de phrases. Par exemple, je dis allez, bon, c'est pas quoi. Ou bien je dis va, école, tu. Tu vois, va, école, tu. Maintenant, je te dis de changer, de l'arranger ça pour que ça devienne une phrase qui a un sens. Donc tu vas dire quoi? Tu vas à l'école, donc tu vas amener le tu en première position. Tu vas dire que tu c'est le premier, celui qui va venir, le va, celui qui va venir le 3, et ça là va venir en troisième position. Donc c'est la même chose qu'on nous demande ici. Donc c'est la même chose qu'on nous demande ici. C'est la même chose. Ce qu'on nous demande ici n'est que même chose. Ici on a des mots. Par exemple, al-arabiyya fi lugha fi kulliya, al-arabiyyati fi kulliyati ana lughat. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant arranger ça pour que ça ait un sens. Donc tu vas dire quoi? Ana. Il faut commencer par le pronom ana talibun. Ana talibun fi kulliyati al-lugha al-arabiyyati. Al-arabiyyati. Donc tu es un étudiant dans la faculté de langue arabe. Maintenant il dit al-mudarrisu maktab ala mimhatun al-tabashir. Donc tu vas dire quoi? Alal
c'est pas alal, tu dis que quoi, on va effacer un peu, oui, tu vas utiliser ala maktabi, al mudarrisi, al mimhatun wa at-tabashir, al mimhatun wa at-tabashir. C'est bon de commencer par quoi, al mimhatu wa at-tabashir ala ou bien ala maktabil mudarrisi. Ça aussi c'est autorisé. Maintenant on a le troisième, c'est quoi, aidon ala maza maktab, on a aidon ala maza maktab. Ça aussi c'est pas aussi arrangé. Quelle serait la bonne réponse, c'est-à-dire on va maintenant commencer par, c'est une question, on va commencer par quoi, maza ala maktabi aidon, maza ala maktabi aidon. Donc on va poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sur la table aussi, ou bien le bureau aussi. On dit al-fasul fi awunam, après makatib wa. Tu vas dire que quoi, a d'abord c'est e, et tu vas poser une question, hamza al-istifhamiyya, afi fasuli, c'est-à-dire afil fasuli, afil fasuli, karasijun, c'est-à-dire le prière de kursi, on avait vu ça, karasijun wa maka. Bon, tu peux aussi amener ça en premier, tu prends ce que tu veux, wa makatibu, ici ce sont des mamnois minasol, c'est pourquoi on ne peut pas dire karasijun, en réalité ça devrait être karasijun, mais comme ce sont des mamnois minasol, les deux sont des mamnois minasol, c'est-à-dire sous la forme mafa'il, qui sont des mamnois minasol, sous la forme mafa'il, les deux sont des mamnois minasol, c'est pourquoi on dit karasiju wa makatibu. Fi arabiyya shu'ba tullab, vous voyez, ça n'a pas de sens, on va dire que quoi, nahnu tullabun fi shu'bati al lugatil arabiyyati. Donc vous complétez lugatil arabiyyati, nahnu tullabun fi shu'bati lugatil arabiyyati. التدريب الثالث, le troisième exercice, qu'est-ce que ça dit, akmil kulla faraghi bi jumlati al munasibati. Donc on nous demande de compléter chaque phrase par un mot qui convient. Donc ici on nous a pas donné ces mots et on complète. Par exemple, c'est la même chose aussi en français, c'est-à-dire lorsqu'on va prendre un exemple en français, par exemple on va dire que quoi, tu vas point l'école. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre, c'est quel mot qu'on va mettre, on va mettre tu vas à, on sait que tout le monde sait que c'est à qu'on va mettre, c'est la même chose. Ici on nous a donné des trous et on nous demande de compléter dans ces trous. Ici akmil, ça veut dire compléter, kulla c'est-à-dire dans toutes les on avait expliqué le mot farag, ça veut dire les trous vides, les vides. On dit que quoi, yazhabu, on avait vu le verbe zahaba qui veut dire quoi, partir, aller. Qu'est-ce qu'on dit, on dit que quoi, ils disent quoi, le 1, le plutôt alif, on dit que quoi, il dit yazhabu at-tullabu ila al-jami'ati kulla plutôt, yazhabu at-tullabu ila al-jami'ati kulla pour mon point. Maintenant qu'est-ce qu'on va dire, wa hum yahmiluna pour mon point, wa ba'da al-intihai pour mon point, ya'uduna ila. Qu'est-ce qu'on va compléter ici, par exemple, quoi, les étudiants partent à l'université kulla, c'est-à-dire on peut mettre ici yaw, c'est-à-dire chaque jour, kulla yawmin, c'est-à-dire chaque jour, wa hum yahmiluna, et ils portent, c'est-à-dire le verbe hamala, c'est-à-dire porter, hamala, c'est pourquoi une femme enceinte hamlata, une femme enceinte hamlata, c'est-à-dire hamala, c'est-à-dire porter, wa hum yahmiluna, c'est-à-dire hamala yahmilu,
Maintenant, hum, comme ils sont le pluriel, il faut le waw du féminin. Comme ça fait aussi partie de quoi asma ul khamsa, c'est pourquoi on dit yahmiluna. Wa hum yahmiluna. Qu'est-ce qu'on va dire? Kutubuhum. Wa hum, par exemple, kutubuhum, c'est-à-dire le livre. Wa hum yahmiluna kutubuhum. Wa ba'da intihai. Wa ba'da c'est-à-dire après. Wa ba'da intihai, c'est-à-dire après la fin. C'est-à-dire la fin. Après la fin, pour un point, après la fin de quoi? Ad-dirasa. On peut mettre dirasa. Wa ba'da intihai dirasa, c'est-à-dire après la fin des cours. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ya'uduna, c'est-à-dire ada ya'udu. Ada ya'udu. Ya'udu. Ada ya'udu. C'est-à-dire ada, c'est-à-dire revenu. Ada revenu. Ada d'où le mot ind. Ind qui veut dire fait. Parce que ça revient quelque chose, c'est quelque chose qui se répète. Ada, c'est-à-dire wahum, après il dit quoi? Ya'uduna ila, on peut dire ila buyutihim, ou bien ila quoi? Masakinihim. Ila buyutihim. Ila buyutihim, il n'y a pas de mal. On dit al-faslu pour un point quoi? Nazufun fihi makatibun wa pour un point tulab. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on dit? Al-faslu pour un point wa, on va dire wasi'un, c'est-à-dire vaste. Al-faslu wasi'un wa nazufun, c'est-à-dire il est vaste et quoi? Propre. Wasi'un wa nazufun. Fihi makatibun wa quoi? Fihi makatibun, c'est-à-dire il y a le bureau wa karasiyu, c'est-à-dire et les chaises wa karasi at-tullabi. Dans ça se trouve quoi? Il y a les bureaux et les chaises des étudiants. Wa karasiyu point. Fihi karasi, point. Il faut mettre là-bas point. Ça, il y a un point là-bas et après la phrase aussi continue. Après ça, qu'est-ce qu'il dit? Ici c'est karasi, c'est-à-dire les chaises. Après on dit at-tullabu yajlisuna ala maza, ala kursi, ala kursi. Ou bien quelqu'un dit ala karasiyihim. Ala karasiyihim. On dit at-tullabu fi shu'abati min biladin mukhtalifa. On avait vu ça, qui veut dire quoi? C'est le pluriel de baladun. Min, c'est-à-dire les étudiants dans l'institut de langue arabe viennent de plusieurs différents, viennent de points différents, c'est-à-dire ils viennent des pays différents. C'est pourquoi on a écrit quoi? Min biladin mukhtalifatin. التدريب الرابع, le quatrième exercice, on dit dans Khatton تحت الإجابة الصحيحة. On demande de faire quoi? Khatton, c'est-à-dire ça, de mettre un tiret en bas. Lorsqu'on dit tahta, c'est-à-dire au-dessous. Al-ijabati sahih. Al-ijaba, on avait vu que c'est la réponse. As-sahiha, c'est-à-dire correcte. Sahiha, si on te dit que il y a khatton, c'est-à-dire qui est correct. Vous voyez, ici c'est khatton, ici c'est khatton. C'est-à-dire ici c'est faux. Ça veut dire que bon, quelque chose qui n'est pas correct, une faute. Ici sahihun qui veut dire quoi? Yani qui veut dire correct. Sahih. Ici on demande de placer des choses, de placer une tiret sur les réponses qui sont correctes, de placer un trait en bas des réponses qui sont correctes. C'est-à-dire de choisir quoi. Ici on demande de choisir. On dit man yazhabu ila al-madrasa, man yazhabu. Maintenant qui part à l'école. Man, c'est-à-dire quels sont ceux qui vont partir à l'école? Est-ce que ce sont des tulab, ou bien ce sont les kutub, ou bien ce sont des ummal? Est-ce que ce sont les étudiants, ou bien ce sont les kutub, c'est-à-dire les livres, ou bien ce sont des quoi? Ummal, c'est-à-dire les travailleurs.
ceux qui travaillent et ceux qui travaillent déjà. Est-ce qu'ils vont partir aussi à l'école? Non. C'est pourquoi il faut savoir quoi ici. La bonne réponse sera quoi? Quels sont ceux qui partent à l'école? Ça ne peut être que des toulaves. Les toulaves. Donc c'est sur lui on va placer le chose. Le tiret. On dit man tazhabu ila al-madrasa. Man, c'est pas man plutôt. On dit que quoi? Mata. Je sais mata. Mata c'est quand? Mata c'est pour interroger sur le temps. Mata, c'est-à-dire mata quand? Mata pour interroger sur le temps. Mata tazhabu ila al-madrasati. C'est quand tu vas. Tazhabu, on avait vu tazhabu. On avait dit tazhabu pour dire quoi? Anta tazhabu. Anta tazhabu. Anti jusqu'à chose. Anta ana azhabu. On avait dit ana que lorsque tu poses ana anti tazhabina. Donc quelque chose comme ça. Anta tazhabu. Anta. Après anti là c'est un peu compliqué. On va voir ça. C'est pas dans ce tome. Tazhabina là c'est pas dans ce tome. Pourquoi il ne vous parle pas de ça? Donc c'est pourquoi il dit anta il dit que quoi? Mata tazhabu ila al-madrasa. On connaît le mot madrasa qui veut dire école. C'est-à-dire c'est quand tu vas à l'école. Donc ça dépend. Tu peux ici déjà ça veut dire que ce mot là n'est pas dedans parce que ici on dit que quoi? Laylan ça veut dire la nuit. Est-ce que tu vas à l'école la nuit? Non. On dit fil masai, c'est-à-dire dans la soirée. Bon, nous ce qu'on va supposer que nous allons à l'école sabahan, donc sabahan, on va dire sabah, donc on va dire qu'on va à l'école le matin. Après on dit que quoi? Mada yahmilu tullab. Mada c'est-à-dire une question. C'est quoi les étudiants? On avait vu le verbe hamala qui veut dire hamala. Ana ahmilu. Si c'est toi tu vas dire que quoi? Ana ahmilu. Anta tahmilu. Maintenant quoi? Huwa yahmilu. Hiya tahmilu. C'est-à-dire ana ahmilu. Anta tahmilu. Anti tahmilina. Hiya tahmilu. Hiya nam tahmilu. Ici c'est quoi on dit? Maza yahmilu at-tullab. C'est quoi les tullab portent? Porter. On avait vu ça. Est-ce qu'ils portent quoi? C'est-à-dire ils vont porter, ils vont prendre avec eux quoi? C'est-à-dire ils vont prendre quoi? Ici c'est pas le sens de porter comme un habit. C'est-à-dire ils vont porter quoi? Ils vont prendre sur eux quoi? C'est-à-dire ils vont mettre dans leur sac quoi pour venir à l'école? Parce que déjà déjà qu'ils ont porté leur quoi? Leur habit. Maintenant ils vont prendre avec eux quoi? Ça ne peut être que quoi? Kutubuhum, c'est-à-dire les livres. Leurs livres. Ils portent leurs livres. On a aussi le mot malabis, c'est-à-dire leurs habits. Malabis, c'est-à-dire leurs habits. On a ahaziyatihim, ça aussi c'est pas ça. Ahaziyatihim, c'est-à-dire leurs chaussures. Ahaziyah. On dit que quoi? Mata ya'udu at-tullabu min al-jami'a. Mata ya'udu at-tullabu min al-jami'a. C'est quand les étudiants retournent du jami'a, c'est-à-dire de l'école. C'est quand ils retournent. Mata ya'udu. On avait vu le verbe ya'udu, le verbe anda a'udu, c'est-à-dire c'est toi a'udu. C'est pourquoi on vous dit lorsque vous voulez lire la al-basmala, on vous dit que quoi? Il faut bien lire. Il ne faut pas dire a'udu. Il faut vous dire a'udu. Vous voyez? A'udhu billahi. Si tu dis a'udhu, donc tu vas dire que quoi? Je reviens. Tu vois, a'udhu, je reviens. A'udhu, je cherche je cherche protection. Vous voyez que les deux sont différents. Dans a'udhu, c'est-à-dire a'udhu, ya'udhu, ya'udhu, ta'udhu, c'est-à-dire anta ta'udhu. Toi tu reviens, je reviens. Il revient, toi tu reviens. Vous voyez non? Mais ici qu'est-ce qu'on dit? On dit mata ya'udu tullabu. Tullabu, c'est-à-dire ceux qui font l'action de revenir, c'est-à-dire ceux qui sont le farani, c'est-à-dire ceux qui sont le sujet. Minal jamia, est-ce que c'est ici on a donné sabahan, c'est-à-dire le matin? Est-ce que c'est le matin qu'ils reviennent? Après on dit que quoi? Maghriban, c'est-à-dire l'heure du coucher, c'est-à-dire le coucher du soleil. Après du coup quoi? Zuhran. Après du coup quoi? Zuhran. Est-ce qu'ils reviennent
de sabahan ou bien maghriban ou bien zuhran. Donc ça ne peut être que quoi? Zuhran. Ça ne peut être que zuhran. C'est-à-dire puisqu'ils vont revenir le soir, après midi, après ils vont revenir aussi. التدريب الخامس le cinquième exercice. On dit que quoi? ماذا يعمل كل واحد من هؤلاء في شعبة. Ici ماذا يعمل كل واحد من هؤلاء في شعبة. On avait vu quoi? هؤلاء qui n'est pas un étranger pour nous, qui n'est pas un mot étranger. On avait vu que c'est le pluriel de quoi? هذا. On avait vu que le pluriel de هذا est quoi? هذه. On avait vu que les deux ont pour pluriel quoi? هؤلاء. Si ce sont des doués de raison plutôt. هذا et هذه pour les doués de raison. Doués de raison. Pour les hommes. Pas par exemple si je vois les hommes, je veux dire quoi? هؤلاء رجال هؤلاء حجاج. Mais si ce sont les livres, je veux dire que quoi? هذه كتب هذه. Je ne vais pas utiliser هؤلاء. On avait vu ça dans le cours de grammaire. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce cours, je vous invite à retourner sur le cours de grammaire pour comprendre de quoi on est en train de parler. Après on dit que quoi? Maintenant ici on va comprendre la question. On dit on va effacer pour bien répondre aux questions et savoir de quoi on demande. Ici on va d'abord commencer par comprendre la question. On dit que quoi? Maza c'est quoi? Maza ya'malu. On a le verbe amala ya'malu a'mal, c'est-à-dire toi tu travailles. Huwa quoi? Huwa ya'mal. Ou bien quoi? Anta ta'mal, toi tu travailles. Donc c'est-à-dire travailler. Le verbe quoi? Amala c'est travailler ou bien faire quelque chose, ou bien oui, c'est-à-dire se mettre à faire quelque chose. Il dit que quoi? ماذا يعمل كل واحد من هؤلاء. كل واحد هؤلاء. Donc il faut comprendre déjà que ce sont quoi? Des êtres doués de raison, puisqu'on a amené هؤلاء qui ça ne peut pas être des objets. Parce que c'était des objets, on a dit كل هذه في شعبة. Donc c'est-à-dire que ces gens là font quoi? C'est-à-dire on va vous dire que telle personne c'est quoi ils font. On dit, qu'est-ce qu'on dit? Le premier on dit que quoi? C'est-à-dire il faut donner le travail de chacun, ce qui cette personne fait dans l'institut ou bien dans votre si tu es dans une école, c'est quoi il fait là-bas. On dit que quoi? ماذا يعمل المدرسون. ماذا يعمل المدرسون. C'est quoi les étudiants, les enseignants font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va répondre? On va répondre, ils enseignent quoi? Ils enseignent les élèves. ماذا يعمل المدرس plutôt. Ici c'est mudarrisu, c'est pas le pluriel, c'est pas al-mudarrisuna, mais mudarrisu. Donc tu peux dire que quoi? Yudarris. Tu peux dire yudarris at-tullaba. Donc yudarris tullaba, c'est-à-dire il enseigne les étudiants. On dit que quoi? ماذا يعمل التلاميذ. التلميذ plutôt. تلميذ. Non, c'est تلاميذ. تلميذ. ماذا يعمل التلميذ. تلميذ c'est-à-dire un élève. On avait vu طالب qui était un étudiant. تلميذ c'est-à-dire un élève. تلميذ ici il faut le savoir, c'est un élève. Maintenant ici on te demande que les élèves font quoi? On va dire que quoi? Eux ils font quoi? Ils étudient. On dira que quoi? يتعلمون. On va dire يتعلم. العلم. يتعلم العلم. يتعلم العلم. On avait vu ce verbe là, le verbe ta'allama. On avait vu le verbe ta'allama. On avait vu le verbe ta'allama. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن. Oui, من تعلم القرآن وعلمه. Donc ou bien ici aussi on pouvait dire que quoi? المدرسون يعلمون. المدرسون يعلمون الطلاب.
et les tulab quoi, c'est quoi, et les tulab yata'allamuna ou bien yata'allamuna min al-mudarrisina, et ils apprennent des enseignants, et ce sont les enseignants qui les apprennent. C'est pourquoi on a dit que quoi, khayrukum man ta'allama, celui qui a appris, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana, celui qui a appris le Coran, wa 'allamahu, et qui l'a enseigné, wa 'allamahu. Ouais. Ici le troisième on dit quoi, maza ya'malu muraqib, ici c'est quoi, on peut dire l'inspecteur. L'inspecteur, c'est-à-dire celui qui contrôle est-ce que les enseignants sont venus, est-ce que les élèves sont venus. On peut dire yuraqib, il faut toujours yuraqib al-mudarrisuna wa tullab. Bon, on peut dire al-mudarrisuna seulement, puisque les tullab sont les mudarrisuna même qui sont là pour les contrôler, pour voir s'ils sont absents ou pas. Ou bien tu peux dire que quoi, huwa yusajjilu al-ghiyab al-mudarrisuna, c'est lui qui il contrôle si les enseignants sont bien là ou pas. التدريب السادس للمحادثة عندي أين تعلم أنا بيبي تتعلم c'est-à-dire apprendre. أين تتعلم, tu vas dire quoi, أتعلم في الجامعة, tu peux dire que quoi, c'est où tu apprends, tu peux dire que quoi, أتعلم, ça c'est ta, c'est-à-dire tu, تتعلم. Maintenant si toi tu veux répondre, tu vas dire ana, c'est je, maintenant c'est أتعلم, tu vas dire أتعلم في الجامعة, tu complètes, c'est là où tu apprends. On dit كم فصلا في شعبة, c'est-à-dire combien de classes il y a dans l'institut ou bien dans ton école. Donc qu'est-ce qu'on va dire, on va dire في شعبة, c'est ça, on va effacer ça ici. Donc on va dire في شعبة, on le prend comme ça, في شعبة. Tu peux dire que quoi, tu peux utiliser, on avait vu le nombre de 0 à 10, donc tu peux utiliser l'un de ces nombres. On avait vu de 0 à 10 dans les cours de grammaire. Donc tu vas dire que quoi, في شعبة عشرة فصول, parce que le période de façon c'est quoi, فصول. Pourquoi c'est quoi, c'est عشرة, c'est pas quoi, عشر, parce que quoi, le nom, le façul, lorsqu'on prend façul, on va dire quoi, هذا façul, donc c'est-à-dire qu'il est masculin. Il est masculin, donc c'est-à-dire que le nombre doit être féminin, puisque le nombre est le contraire de ce qu'il désigne. Donc tu as dit que c'est-à-dire dans l'institut, il y a combien, il y a 10 salles de classe. Man yudarrisuka al-Qur'an. Maintenant il dit que quoi, man yudarrisuka, yudarrisu, il y a par exemple yudarri, vous voyez le ri là, ça porte quoi, un shadda. Man yudarrisu, man yudarri, qui t'enseigne le Coran, c'est-à-dire c'est ça veut dire quoi, enseigner. Man yudarrisuka al-Qur'an, le cas ça veut dire toi qui t'enseigne le Coran. Man yudarrisuka al-Qur'an, c'est-à-dire on te demande seulement de mentionner, c'est-à-dire le nom de ton enseignant. Man yudarrisuka al-Qur'an. Tu peux maintenant répondre yudarrisuni al-Qur'an, tu vas donner le nom du professeur, docteur Issa, docteur Mohamed, docteur Ali, docteur, après tu donnes le nom. Après on dit que quoi, mata tazhabu ila shu'ba, mata, c'est-à-dire mata, on avait vu que c'est pour poser les lieux de la question sur tu peux dire que quoi, azhabu, mata tazhabu. Maintenant si toi tu vas répondre avec azhabu ila shu'bati sabahan, sabahan, je vais c'est-à-dire sabahan, c'est-à-dire le chose, le temps, c'est-à-dire chose, c'est-à-dire chose, le temps quoi, le matin, le matin. Azhabu ila shu'bati sabahan, ici c'est maf'ul fihi, azhabu ila shu'bati sabahan,
Donc tu vas utiliser sabahan. Azhabu ila shu'bati sabahan. Mata, c'est-à-dire le lieu, le temps, ou bien, oui, je dis le lieu, le temps que tu vas à l'école, quel temps? On dit que quoi? Limaza tazhabu ila shu'ba, limaza, pourquoi? On avait vu limaza, pourquoi? Limaza tazhabu, pourquoi tu vas dans shu'ba, dans le shu'ba? Limaza tazhabu ila shu'bati, tu vas dire quoi? Azhabu ila quoi? Ila shu'bati li ata'allama al-Qur'an. Pour apprendre le Coran. Donc tu vas dire que je vais dans le shu'bati li ata'allama al-Qur'an. Donc tu vas dans le shu'bati pour apprendre le Coran al-Karim. Donc quelque chose comme ça. Donc après ça c'est quoi? Hal tuhibbu ash-shu'ba, tuhibbu, on avait vu le verbe tuhibbu qui veut dire quoi? Tu aimes, est-ce que tu aimes? Ici c'est tout. Maintenant si c'est moi je vais dire quoi? Uhibbu, moi j'aime. Si tu veux dire il aime, c'est-à-dire yuhibbu, c'est-à-dire ana, tu vas dire ana uhibbu, anta tuhibbu. Maintenant si tu veux dire il, tu veux dire quoi? Huwa yuhibbu. Donc ici c'est une question qu'on t'a posée à toi. Hal tuhibbu, est-ce que tu aimes? Tuhibbu, est-ce que tu aimes ton école, tu aimes ton institut? Tu vas dire naam uhibbu shu'bati, ou bien la uhibbu, ou bien ça dépend de ce que de la vision que tu as de ton école que tu fréquentes actuellement. Après ça, qu'est-ce qu'on dit? Mata yarinul jarusa, yarinu c'est-à-dire sonner, mata c'est-à-dire l'heure, c'est-à-dire quand, sonner. Le verbe ranna yarinu, ici c'est quoi? Maintenant qu'est-ce qui sonne à jarusa c'est-à-dire celui qui a le fa'il. Le fa'il ici c'est jarus. Donc mata, et ici on nous demande que quoi? Mata, c'est-à-dire le sujet ici c'est jarus. Jarusun, mata yarinu, on a le verbe ranna yarinu, ranna yarinu, c'est-à-dire sonner. Ranna, jarus c'est-à-dire la sonnerie. Dans les anciens temps il y avait à l'école les sonneries. Lorsqu'ils sonnaient l'heure, il y avait quelqu'un qui était chargé d'aller sonner. Il allait faire pong 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 pong. C'est ça qu'on appelle jarus. Jarus c'est-à-dire une sonnerie, quelque chose comme ça quoi. Il dit quand le jarus va sonner, la sonnerie va sonner, quelque chose comme ça. Ma ismu zamilika allazi yajlisu bijanibik. Ma ismu zamilika allazi yajlisu, ismu c'est-à-dire le nom de ton ami, mudaf ilayh. C'est pourquoi il y a des ismu. Ma ismu zamilika allazi yajlisu bijanibik, janibik c'est-à-dire qu'il s'assoit bijanibik, à ton côté, à tes côtés. Ma ismu zamilika allazi yajlisu, on a le verbe jalasa yajlisu, ajlisu, si c'est toi tu vas dire ajlisu, si c'est tu vas dire tajlisu, si c'est tu vas dire tajlisu, c'est-à-dire tu, pour c'est-à-dire moi, tu, je vous avais expliqué ça dans le premier cours. On va reprendre ça, trop de choses, trop de vin ne gâche pas la sauce. On a et le a se divise en deux. On a le ta, et le ta aussi se divise en deux. On a le ya, et le ya aussi se divise en deux. Maintenant tu peux dire ici tu peux dire que quoi? Par exemple actu, ici tu vas mettre quoi? Tu peux mettre quoi? Fatia, ou bien tu peux dire que quoi? Par exemple uhibbu, le ta aussi c'est la même chose. Yaktubu, tu peux mettre ya, ouais, le ya. Taktubu plutôt, le ta c'est ta, tu peux mettre taktubu. Après tu vas bien dire quoi? Tuhibbu, vous voyez que c'est tout. Maintenant c'est la même chose pour le ya. Yaktubu et
yuhibbu. Ouais, non. Donc c'est pourquoi on dit quoi? Aina yajlisu. C'est où aina yajlisu. Ma ismu azamilika allazi yajlisu. Allazi, on avait vu que c'est quoi? Ism Mausoula, c'est-à-dire les pronoms de liaison. Ism Mausoul, c'est-à-dire allazi, qui. Quel est le nom de ton ami qui s'assied? Ici c'est s'asseoir. Le verbe jalasa yajlisu veut dire s'asseoir. Qui s'assoit? Bijanibik, bi, c'est-à-dire s'asseoir, bi, c'est-à-dire tu peux dire que quoi? Jalasa bi janibik, celui qui s'assoit auprès de toi. Janibik, c'est-à-dire janib, jambik, janbik, jambi, c'est-à-dire auprès, c'est-à-dire à côté, celui qui s'assoit à côté de toi. Il faut juste dire le nom de ton ami qui s'assoit à côté de toi. C'est ça qu'on veut de toi dans cette question numéro 8. Après on continue, on dit quoi? On va... Oui, ce cours je pense que c'est fini. Donc ici toujours c'est toujours dans le deuxième cours Adar Sani, puisque dans ce cours les cours se suivent. On dit Adar Sani, c'est toujours Ad-Dirasatu fi Shu'ba. Ici nous sommes maintenant rentrés. Ici c'était déjà un étudiant, il s'était rendu dans l'institut, dans son école par exemple. Ici maintenant il est dans les salles, dans les dirasa. Ad-Dirasa, c'est-à-dire les cours dans l'institut. Les cours dans l'institut. Ici on veut parler des cours dans l'institut. On dit al-hiwar sani. On avait expliqué ce qui veut dire hiwar, on n'a pas besoin de répéter, qui veut dire dialogue. Maintenant on a un dialogue entre quoi? Entre Rashidun et qui? Entre Rashidun et Muhammadun. Entre Rashidun et Muhammadun. Et dit quoi? Mata tazhabu ila Shu'ba. On avait vu mata pour poser la question sur le temps. Mata tazhabu ila Shu'ba. Tazhabu, on avait ta, donc c'est déjà tu. Et dit quoi? Mata tazhabu, c'est-à-dire par exemple moi je vais poser la question, je rencontre mon ami, je vais poser la question quand tu vas aller à l'école. Je vais lui dire quoi? Mata, c'est-à-dire déjà quand, pour poser pour savoir sur le temps. Je vais lui poser mata. Et pour le dire Tazao, comme c'est lui que je suis en train de parler, c'est-à-dire tu. Si je veux lui parler en français, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tu. Donc je vais dire quoi? Mata tazhabu ila Shu'bati, ou bien ila al-madrasati. Maintenant lui aussi, qu'est-ce qu'il va répondre? Lui, ce qu'il va répondre, puisque c'est je maintenant. Si moi par exemple, si mon ami me pose, quand tu vas aller à l'école, moi je vais répondre, je vais aller à l'école telle heure, ou bien à midi. Vous voyez, non? Donc lui aussi ce qui va répondre azhabu, lui ce qui ne va pas dire maintenant tazhabu, lui ce qui va répondre quoi? Azhabu. C'est pourquoi il dit azhabu ilayha, c'est-à-dire il a, lui il dit quoi? Il a madrasati, il a quoi? Madrasati. Maintenant pour coller ça, ici pour maintenant amener quoi? Dormir, pour amener dormir, qu'est-ce qu'il va faire? Ici c'est le ha seulement qui correspond, puisque c'est un féminin. Donc le dormir qui correspond à ça c'est quoi? C'est ha. Donc c'est pourquoi il est. C'est toujours ça. Il a, c'est pourquoi c'est toujours ça. Il a plus ha. Maintenant il a collé. Il est ha, c'est-à-dire il a al madrasati. Ou bien non, mais ici c'est Shu'ba. C'est Shu'ba plutôt, puisque c'est féminin aussi. C'est-à-dire il a le ha là, ça retourne à qui? À Shu'ba. Ça retourne à Shu'ba. C'est pourquoi il dit que quoi? Azhabu ilayha fi sabi'ati sabahan. Fi sabi'a, c'est-à-dire que quoi? On a quoi? Sabi'a c'est l'heure. Ici c'est-à-dire ce qui veut dire que quoi? Sabi'a fi sabi'ati sabahan. Fi sabi'ati sabahan, c'est-à-dire à 7h du matin. Sabi'ati sabahan, c'est-à-dire il dit à 7h du matin. Je vais aller à 7h du matin. Donc à 7h du matin. Après ça, qu'est-ce qu'il dit? Après ça, qu'est-ce qu'il dit?
il dit que quoi? Wa mata ta'udu ila al-marja'i. On avait vu le mot, ce mot al-ma plutôt, c'est pas ma, c'est mahja'i. Mahja'i. Ce sont des vieux mots, mais ils utilisent ça. Actuellement, on utilise le mot wihda. Wihda, ce sont des immeubles, des choses. Al-marja'i. Mahja'i. Mata tazhabu ila marja'i. Mata tazhabu ila mahja'i. C'est-à-dire, ici c'est pas tazhabu, maintenant c'est ta'udu. On avait vu le verbe ada, ya'udu, ta'udu, c'est-à-dire tu, c'est-à-dire quand tu reviens. Mata ta'udu ila al-mahja'i. C'est quand tu reviens de, c'est-à-dire tu vas revenir vers ton lieu d'habitation, vers ton immeuble. Maintenant, lui, ce qui va répondre à Ondo, il ne peut plus répondre ta Ondo, puisque le ta c'était pour le tu. On lui a posé la question, lui, il va maintenant utiliser quoi? Le a pour répondre. Le a qui sert à désigner le soi. Le a qui sert à désigner le soi. Donc, il va dire à Ondo, fi wahidati zuhran. Vous voyez, fi wahida. Ici, on avait vu quoi? Fi sabi'ati sabahan, c'est-à-dire 7 heures du matin. Sabah, ça veut dire matin. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Fi wahidati dhuhran, c'est-à-dire 1 heure du soir, 1 heure du soir, c'est-à-dire 1 heure de l'après-midi. Lorsque le midi sonne, c'est-à-dire 13 heures en réalité, on veut dire 13 heures. Après, il demande Maza tadrusu fi shu'bati. Maza tadrusu. Maza, c'est quoi tu étudies? Tadrusu, on avait vu Darasa. C'est quoi tu étudies dans l'institut? Maintenant, lui, ce qui va répondre Adrusu. Adrusu al-lugata, vous voyez, lugata, qu'est-ce qu'il étudie? C'est-à-dire c'est celui qui subit l'action, c'est-à-dire c'est la langue arabe qui subit l'action, puisque lui c'est lui qui est le sujet, c'est-à-dire le jeu, c'est lui qui est le sujet, le soi, c'est-à-dire celui qui est le sujet. C'est pourquoi il a dit adrusu. Adrusu, déjà on comprend que le sujet c'est quoi? Ana. Ana, lui il dit que quoi? Adrusu al-lugata. Lugata c'est lui le sujet. Bon, on peut le traduire comme ça, mais en arabe c'est pas comme ça. En arabe on appelle ça maf'ul bihi. Donc il dit que quoi? Adrusu al-lugata al-arabiyyata wal-qur'an wa c'est-à-dire wal-qur'ana al-karima wal-haditha al-sharifa wal-hadith et les hadiths. Donc j'étudie la langue arabe, le Coran et les hadiths. Maintenant il dit kam yawman tadrusu fi usbu'a. Kam, on avait vu kam dans le cours de grammaire. Kam c'est-à-dire combien de jours. Yawm, on avait vu yawm qui veut dire jour. Donc combien de jours tadrusu, tu étudies. Fi usbu, on avait vu usbu aussi dans ce cours qui veut dire une semaine. Semaine, c'est-à-dire usbu, ça veut dire semaine. C'est-à-dire combien de jours tu étudies dans une semaine. C'est-à-dire dans une semaine tu étudies combien de jours, combien de fois tu as cours, ou bien combien de jours tu étudies dans une semaine. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit adrusu fil usbu'in khamsata ayyam. Lui dit que quoi? Adrusu fi usbu'in khamsata, on avait vu khamsa, c'est-à-dire bon, on va passer ça. On avait vu les nombres. On avait vu les nombres de 0 à 9 à 10 plutôt. De 0 à 10 ou bien de 1 à 10. De 0 c'est chiffre. On avait vu de 1 à 10. Qu'est-ce qu'il dit? Lui dit que quoi? Adrusu fi usbu'in khamsata fi, parce que lui, c'est-à-dire celui qui a le COD 5, c'est 5 qui a le COD ici. Khamsata, c'est-à-dire à la base c'est quoi? Khamsu. C'est quoi? Khamsu. Maintenant comme c'est le COD, c'est lui qui a le maf'ul bihi, donc il va être quoi? Mansoub. C'est pourquoi il a pris khamsata. Et maintenant ayam c'est le pluriel de ayam, c'est le pluriel de quoi? Le pluriel de yawmun. Ayam c'est le pluriel de yawmun. Ayam c'est le pluriel de quoi? De yawmun. Or lorsqu'on prend yawmun, on va dire haza yawmun. Donc c'est-à-dire que yawmun est déjà, il est masculin. Donc c'est-à-dire que le nombre doit être féminin, puisque le nombre est le contraire du truc, du chose qui désigne, ou bien de l'objet qui désigne, ou bien du jour qui désigne. Donc c'est pourquoi on dit khamsata ayami. Wa kam hissatan, on avait vu hissa, on avait vu le pluriel de son pluriel c'était hissos. Hissos, je vous avais expliqué lorsqu'il avait parlé de il avait parlé de quoi?
Dans le premier dialogue, on avait vu Jadwal, lorsqu'il avait parlé de Jadwal al-Hisos, lorsqu'il avait parlé de Jadwal al-Hisos. Donc je vous avais expliqué ça. Il dit que quoi? Wa kam hissatan tadrusu, combien de cours ou bien combien de d'heures de cours tu as? Wa kam hissatan fi yawmi, dans une journée. Il dit adrusu, lui ce qui va dire adrusu, c'est je fi yawmi khamsa hissasun, comme lui c'est féminin, hissa, vous voyez le ta, ça porte le ta du féminin. Donc ça veut dire que le nombre doit être quoi? Le nombre doit être masculin, et le féminin, le pluriel de hissatun c'est hissasun. Hissasun. Ici, hissasin maintenant parce qu'il est mudaf, puisque le nombre, si un nombre vient, le nom qui le suit serait mudaf, et ça doit être majrur par al-idafa. Donc c'est pourquoi maintenant tadribat, les exercices tadribul awwal, on va faire vite. Ici quoi, on dit que quoi? Mata tazhabu ila shu'ba, tu vas répondre azhabu ila shu'bati في سابعة صباحا في سابعة صباحا في ثامنة صباحا selon l'heure que tu vas. متى تعود إلى البيت, tu vas dire que quoi? أعود إلى البيت في واحدة ظهرا, comme c'est venu dans le texte, في واحدة ظهرا, selon ce que après dire que quoi? ماذا تدرس في الشعبة, tu vas dire que quoi? أدرس في شعبة اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث plutôt الشريف. كم حصة تدرس في يوم, tu vas dire أدرس في يوم 5 ou bien 5, أدرس في يوم 5 حصص خمسة حصص plutôt حصص. Il faut bien refaire attention parce que c'est mudaf tu vas parler avec des erreurs. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Il dit quoi? Comme yawman tadrusu fil usbu'a, tu vas dire quoi? Adrusu fi usbu'in khamsata, puisque tu diras que quoi? Adrusu fi usbu'in khamsata ayyamin, kam raka'atan salatu subh, kam raka'atan, ouais, kam raka'a, c'est-à-dire combien de raka, combien un raka, c'est-à-dire une unité de prière. Donc tu vas dire que quoi? Fi salati subh raka'atani. Ici on veut que tu utilises quoi? Le musanna, on veut te montrer le musanna. On avait vu ça 2 raka'a, comme on a raka'at, donc tu vas juste ajouter quoi? Plus alif et nun, puisque c'est 2 unités de prière. Ici on nous demande combien d'unités de prière il y a dans la prière du matin, la prière de Fajr. Il y a combien? C'est 2. Donc tu vas dire que quoi? 2. Or le 2 en arabe c'est quoi? Tu vas dire c'est le duel. Donc tu vas dire que quoi? Raka'atani. Donc tu vas ajouter alif et nun. Or alif et nun, donc ça va devenir, le ta va devenir quoi? Un ta ouvert. Donc ça va être maintenant raka'atani. Donc tu vas ajouter raka'atani. Atadribu salis, asani plutôt. Le deuxième exercice, on dit que quoi? Akmal al-faragha bi kalimatin munasiba. Ici on nous demande de compléter les trous par les mots qui conviennent. Par exemple, azhabu fi sa'ati, tu vas dire azhabu ila, c'est-à-dire c'est seulement ila, je vais je vous avais dit quand le verbe c'est-à-dire on note le verbe zahaba ila makan, ila quelque chose, ila shakhs. Azhabu ila shu'bati fi sa'ati sabi'a, tu peux utiliser sabi'a sabahan. A'udu ila al-ma'ja'i fi sa'ati wahidati. Après tu dis quoi? Wahidati dhuhran. Ici il dit que quoi? Adrusu al-lugha, il faut juste écrire ici lugata al-arabiyyata wa al-Qur'an al-karim, Qur'an al-karim wal hadith al-sharif. Adrusu fi usbu'in, tu peux ajouter khamsata ayyamin. Adrusu fi al-yawmi tu peux mettre arba'un
ou bien arba'a, ça sera arba'a puisque il est maf'ul bihi, arba'a hisasin. Donc tu étudies par jour 4 cours, tu peux mettre 5 comme tu veux. Ici il dit que quoi, ratib al-kalimatil al-atiyat al-tukawwin minha kulli satratun jumlatun mufida. On avait vu ce type d'exercice, on va le faire vite. C'est-à-dire ici on nous demande d'arranger ces phrases. Ces phrases ne sont pas bien arrangées. On nous demande d'arranger ça pour former des phrases qui ont des sens, des sens. Ici si on va tu vas dire quoi? Ici on a quoi? On a le mot shu'batun fasuli, c'est-à-dire ma salle de classe, fille. Donc c'est-à-dire que quoi? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas arranger? Donc tu l'arranges, tu as le mot shu'batun, fille, après donc tu diras que quoi? Donc tu peux dire que fi fasuli shu'batun al-lugata al-arabiyya. Dans ma classe il y a une branche de langue arabe. Fi tadrusu, tu peux dire kam yawman, kam, ici c'est le premier, le 2 yawman, le 3 kam yawman tadrusu fi usbu'a, le 4, le 5. Ici mata ta'udu, tu veux mata ta'udu, ici c'est le 2, il a al-mahja'a, ici c'est le 4. Donc ici c'est toi, tu vas dire que quoi? A'udu c'est toi qui retourne ba'da, donc ici c'est le 2 ba'da, après salat, salatu zuhr, tu vois non? Donc ici tu vas dire que quoi? Adrusu al-Qur'ana fi kulliyati attends, ici il y a une erreur, il faut bien réfléchir. On dit fi al-Qur'ana adrusu al-Qur'an al-Karima. Non, fi kulliyati al-Qur'an adrusu, ici normalement c'est pas c'est ti, fi kulliyati adrusu, ici c'est le 1 ça, adrusu al-Qur'an, le 2 al-Karima, fi, ici c'est le 4, kulliya c'est le 5, al-Qur'an, fi kulliyati al-Qur'an, que tu étudies le Coran dans le kulliya al-Qur'an al-Karim, Qur'an al-Karim. Ici on dit atadribul rabia, ici ce sont les heures maintenant. Ici on ikra kamisa, on te dit de lire c'est que l'heure. Tu peux lire les heures. Ici tu lis les heures, vous voyez, ici c'est l'heure, ici ce sont les minutes, le plus long ce sont les minutes, le court ce sont les heures. Ici on a quelle heure? On a 1h00. Ici tu as, donc tu vas dire que quoi? Sa'a wahida. Ici c'est quoi? Tu vas dire ça en tout sa'niya, c'est-à-dire 2 heures. Tu vas dire ça là c'est 3 heures, donc tu vas dire ça en tout salisa. Ici c'est salisa, ça en tout salisa. Donc tu vas le premier, ce qu'il faut amener ça, après tu amènes, tu vois même qu'ils ont corrigé. Il dit que as-sa'atu al-sa'atu wahidatu, as-sa'atu saniyatu, as-sa'atu salisatu. Oui, c'est ça qui est en haut, c'est ça, puisque c'est comme c'est chaud. Maintenant ici aussi tu as aussi l'heure, ici c'est 4 heures. Oui, c'est pourquoi on dit ici ça en tout rabi'atu, c'est-à-dire 4 heures, ça en tout khamisatu, c'est-à-dire 5 heures, ça en tout sadisatu, c'est-à-dire c'est ça qui vient l'heure, et puis tu donnes, tu vas ça veut dire l'heure, ça ici veut dire heure, l'heure, c'est-à-dire l'heure, ça après 5. Donc tu as si tu veux traduire d'une manière littérale, tu vas dire heure 6 par exemple, heure 6. Donc c'est-à-dire il ne faut pas dire ça dit ça, ça, non, tu vas dire ça en tout d'abord, tu dis, après tu dis ça dit ça, pour dire 6 heures. Donc 6 heures, donc dans ce cas il faut qu'on si tu as 6 heures, quelque chose comme ça. Mais pour en arabe c'est d'abord heure qu'il faut écrire, après tu écris 6, c'est-à-dire heure 6 heures.
entre التدريب الخامس maintenant le cinquième exercice qu'est-ce que dit استمع وردد. Ici on avait fait ça et dit d'écouter et de répéter. On dit azhabu c'est toi, c'est moi, c'est-à-dire moi je azhabu ila shu'bati fi sa'ati sabi'a wa sa'ati à 7 heures plutôt, sabahan c'est-à-dire le matin, a'undu c'est-à-dire retourner, je retourne dans mon immeuble fi sa'ati wahida zuhran, je retourne à 1 heure après de l'après-midi. Atanawalu tanawala c'est-à-dire prendre un repas. Atanawalu al-ghada c'est le repas du midi, le repas qu'on prend à midi. On appelle ça le déjeuner, en français c'est le déjeuner ou bien quelque chose comme ça. Le repas du midi. Atanawalu c'est-à-dire atanawalu c'est moi, le ala c'est ça désigne moi. Tanawalu c'est-à-dire j'ai le verbe quoi, tanawalu qui veut dire manger, prendre du repas. Atanawalu al-ghada fi sa'ati thaniya, et je prends le repas ou bien je déjeune, je prends le déjeuner à 2 heures, c'est-à-dire à 14 heures du zuhr. Anamu, on a le verbe nama qui veut dire dormir. Le verbe nama veut dire dormir. Et maintenant, si tu veux dire que c'est moi qui dors, je dors, tu vas dire tu vas augmenter si tu veux dire tu vas augmenter ta. Donc c'est pourquoi il a dit anamu fi sa'ati al-ashirati laylan c'est-à-dire la nuit. Layl ça veut dire la nuit. Laylun c'est la nuit. Laylan, il dit laylan, je dors à 10 heures, c'est-à-dire 22 heures. De nuit, à 10 heures de la nuit, 22 heures, c'est comme ça. Donc nous allons nous arrêter ici et vous voyez qu'on a fini aussi le deuxième cours. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici. Excusez. Au revoir.